Pour tous les parents qui galèrent avec leur enfant, cet évangile est fait pour vous. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand Jésus eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et leurs connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Hier, fête du Sacré-Cœur de Jésus. Derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Aujourd'hui, la fête du cœur de la Vierge Marie. Cœur immaculé de la Bienheureuse Vierge Marie, qui est une mémoire, alors que hier c'était une solennité, une fête, pour ne pas mettre sous le même pied d'égalité et la créature, Marie, et le Créateur, le Verbe éternel. N'empêche que il y a quelque chose aussi de l'ordre, de la tendresse dans cette fête du cœur immaculé de Marie, avec quelque chose aussi d'un peu plus dramatique. C'est ces dernières phrases. Jésus descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Ces événements, c'est quoi ? C'est la fugue de son fils. Et pendant 3 jours, elle a connu avant l'heure la douleur du deuil. Le cœur de Jésus nous promettait le repos, le cœur de Marie, lui, nous promet le martyre. Ah ! On peut peut-être même être encore un peu plus précis. Quand on a des événements qui nous dépassent et qui nous font souffrir, il y a quelque chose dans le cœur immaculé de Marie, c'est-à-dire que Marie conserve, médite quelque chose qui la dépasse, quelque chose qui la fait souffrir, quelque chose qu'elle ne comprend pas. Il est peut-être là le secret de cette fête, c'est que nous, en face d'événements douloureux, généralement on se met à se plaindre, à râler. Elle, Marie, commence d'abord par méditer. Ça n'a l'air de rien, mais ça fait une sacrée différence. Essayez une fois. Peut-être que vous connaîtrez quelque chose de ces douleurs de Marie, mais peut-être aussi vous connaîtrez quelque chose de sa sainteté.